Monsieur Tiani et Monsieur Ibrahim Traoré, votre avènement à la tête de vos différents pays a résonné comme un souffle d'espoir pour tous les peuples africains en quête de liberté et en quête de voir l'Afrique émerger, devenir ce berceau de civilisation qu'il était. Votre avènement à la tête de vos différents pays a résonné comme un écho favorable auprès de tous les peuples africains qui subissent les affres de la mauvaise gouvernance, les injustices. Et je pense que en faisant ce que vous avez fait dans vos pays pour venir à la magistrature suprême, ce que vous reprochiez à ceux qui vous ont précédés, c'est la mauvaise gouvernance et la maltraitance de leur peuple. C'est parce que ces personnes s'occupaient beaucoup plus de leurs intérêts personnels plutôt que de l'intérêt de leur population. Ces personnes défendaient l'intérêt des, entre guillemets, occidentaux au détriment de leur peuple. C'est sur ces bases-là que vous avez pris les devants pour dire non, nous voulons défendre les intérêts de nos populations. Votre action était pour nous, peuple africain, des graines que vous étiez en train de semer pour qu'une nouvelle Afrique, avec de jeunes leaders, avec d'autres visions, puisse naître, pour que l'Afrique puisse retrouver vraiment sa souveraineté. Mais aujourd'hui, dans certaines de vos démarches, on semble lire beaucoup d'hypocrisie. Parce que si vous avez été en mesure dans vos pays de crier haro face à l'injustice, quand vous avez pu quitter la CEDEAO pour former l'AES, c'est parce que vous avez jugé que certains dirigeants de la CEDEAO ne défendaient pas l'intérêt des peuples, que la CEDEAO n'était plus la CEDEAO des peuples, mais un consortium de chefs de l'État, de chefs d'État plutôt, qui se battaient pour leurs intérêts personnels. C'est comme ça que vous avez fustigé le positionnement de la CEDEAO vis-à-vis de vous, que la CEDEAO était en train de prendre des sanctions pour suffoquer, pour empêcher vos peuples de respirer. Mais aujourd'hui, on remarque que, au nom de vous, vos intérêts personnels, vous fermez les yeux sur le malheur de certains peuples. Parce que peut-être vous avez des intérêts directs ou vous avez de la redevabilité envers certains dirigeants au détriment de l'intérêt de leur peuple. Où est la différence entre vous et les personnes que vous critiquez hier comme étant les représentants des puissances occidentales, quand vous aujourd'hui vous défendez vos intérêts personnels en n'osant même pas dire ouvertement que non, nous voulons une Afrique nouvelle, nous voulons une Afrique où tous les peuples sont mis en avant plutôt que l'intérêt des dirigeants. Nos espoirs en vous placés sont en train de s'évaporer jour après jour. Et votre silence nous font réaliser que finalement, ça je le dis à titre personnel et je peux me tromper, vous n'êtes pas si différent de ceux que vous avez prétendu combattre hier. Parce que vous n'êtes pas là pour voir une Afrique nouvelle émerger. Vous n'êtes pas là pour voir la jeunesse africaine prendre ses responsabilités et briller dans le concert des nations. Mais vous êtes là pour vos intérêts personnels, soi-disant intérêts de vos peuples. Je pensais que vous étiez les leaders qui permettiez ou qui permettraient à une nouvelle Afrique de naître. Par votre leadership, vous saurez être impartial pour faire en sorte que tous les dirigeants avec lesquels vous aurez à collaborer, ces personnes puissent être dans la même logique que vous. Mais aujourd'hui, à cause d'un certain intérêt personnel, à cause de vos intérêts personnels, vous fermez les yeux sur le malheur de certaines populations. Quelle est la différence entre vous et ce que vous prétendiez combattre hier? Quelle est la différence? Finalement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ceci dit, je reviens pour dire à mes compatriotes togolais
ceux-là qui aspirent à voir les choses changer dans leur pays, que nous ne pouvons rien attendre de personne d'autre. Nous devons pouvoir nous-mêmes prendre nos responsabilités et dire haut et fort ce qui ne va pas dans notre pays et dire ce que nous souhaitons voir comme mode de gouvernance, ce que nous souhaitons voir comme modèle. Nous devons pouvoir le dire par nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que c'est à qui mieux mieux. Chacun se bat pour ses intérêts personnels. Et nous, en tant que Togolais, notre intérêt personnel, c'est le Togo.